Mike Tyson, l'un des combattants les plus redoutés de tous les temps, est connu pour son parcours impressionnant dans la boxe et son histoire de rédemption. Il est passé d'un jeune perturbé des rues de Brooklyn au plus jeune champion du monde des poids lourds. Mais au-delà de sa force et de son agressivité sur le ring, Tyson possède une facette peu explorée, son côté humain et spirituel. Au fil des années, il a subi de profondes transformations, trouvant dans la foi et la réflexion un chemin pour faire face aux erreurs du passé. Cependant, peu s'attendaient à ce qu'une simple rencontre avec un ancien concierge de son école éveille en lui une attitude qui surprendrait tout le monde. L'histoire commence lorsque Mike Tyson décide de visiter l'école où il a étudié enfant, à Brooklyn. Il a toujours été reconnaissant envers les rares adultes qui ont cru en lui durant sa jeunesse mouvementée, et cette école fut l'un des rares endroits où il a trouvé une forme de guidance. La boxe lui a offert une nouvelle perspective de vie, mais la vérité est qu'avant de trouver sa vocation sur le ring, il n'était qu'un garçon perdu, souvent impliqué dans des problèmes. À son arrivée à l'école, il tombe sur un visage familier. Un monsieur aux cheveux grisonnants, un peu courbé par l'âge, balayait encore les couloirs. À sa grande surprise, c'était le même concierge qui travaillait là quand il n'était qu'un petit garçon. Cet homme, qui avait toujours maintenu l'endroit propre et bien organisé, était toujours là, à 80 ans, accomplissant la même fonction. Le choc fut immédiat. Comment quelqu'un qui devrait déjà profiter de la retraite devait-il encore travailler pour survivre? La rencontre fut chargée d'émotions. Tyson s'approcha du concierge et le salua avec respect. L'homme, surpris, le regarda un instant et, avec un sourire fatigué, reconnut ce garçon qui courait autrefois dans les couloirs. « Mike, tu as grandi et es devenu un grand homme », dit le concierge, sa voix trahissant le poids des années. Tyson, ému, lui demanda pourquoi il travaillait encore, espérant entendre qu'il le faisait par amour pour ce qu'il faisait. Cependant, la réponse brisa son cœur. « Je n'ai pas le choix. Je dois payer mes factures. Alors je continue ici. » Ce moment fit réfléchir Tyson profondément. Il se souvint des paroles de Proverbe 3:27. « Ne refuse pas de faire le bien à qui tu en as la capacité, quand tu as le pouvoir de le faire. » Au cours de sa vie, il avait eu de nombreuses occasions de repartir à zéro. Mais qu'en était-il de cet homme? Quelqu'un lui avait-il offert une seconde chance, ou bien la vie ne lui avait-elle tout simplement pas donné d'autre alternative? Le boxeur sentit un poids sur son âme. Après tout, il connaissait bien la réalité de ceux qui n'avaient jamais eu d'opportunité. Avoir grandi dans les rues lui avait appris que, pour beaucoup, il n'existait pas d'échappatoire à la pauvreté, et que le destin était souvent cruel avec ceux qui n'avaient ni influence ni soutien. Tyson savait qu'il ne pouvait pas simplement quitter les lieux et oublier cette rencontre. L'attitude qu'il adopta ensuite choqua tout le monde. Non seulement il se proposa d'aider financièrement le concierge, mais il s'engagea aussi à faire en sorte qu'il n'ait plus jamais à travailler pour survivre. Tyson fit quelque chose que peu de millionnaires font. Il regarda cet homme non pas avec pitié, mais avec une véritable compassion et un sens des responsabilités. La Bible enseigne que la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2:26. Et c'est exactement ce que Tyson démontra. Sa foi devait s'accompagner d'actions concrètes. L'homme, autrefois connu pour sa férocité sur le ring, utilisait désormais son influence et ses ressources pour changer la vie de quelqu'un qui, des années auparavant, n'était qu'une figure silencieuse de son passé. Il n'a pas seulement aidé financièrement, mais il s'est également assuré que le concierge jouisse de confort et de dignité. Il fit appel à des professionnels pour s'occuper de sa santé, rénova sa maison et s'assura qu'il n'ait plus jamais à se préoccuper de factures ou de difficultés financières. Et le plus impressionnant, c'est que Tyson ne fit pas cela pour attirer l'attention. Contrairement à beaucoup qui accomplissent de bonnes actions en espérant des applaudissements, il agissait en silence, sans en faire étalage dans les médias. Ce geste nous rappelle les paroles de Matthieu 6:3-4. « Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Tyson ne cherchait pas la reconnaissance. Il suivait simplement son cœur et les enseignements qui, avec le temps, étaient venus le guider. L'impact de cet acte fut profond. Toute l'école fut émue en apprenant que le vieux concierge pouvait enfin se reposer. Élèves et professeurs, anciens et nouveaux, furent touchés en réalisant que quelqu'un qui avait toujours travaillé en coulisses, accomplissant un travail souvent invisible,
recevait enfin la reconnaissance et la gratitude qu'il méritait. Tyson, pour sa part, se sentit transformé par cette expérience. Il comprit que la véritable richesse ne réside pas dans l'argent ou les biens matériels, mais dans la capacité de faire une différence dans la vie des gens. Il réalisa qu'il ne servait à rien de conquérir le monde s'il perdait son âme, comme le rappelle Marc 8,36. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Cette histoire nous enseigne une grande leçon. Souvent, les personnes les plus humbles autour de nous sont celles qui ont le plus besoin de notre aide, et la Bible est claire sur l'importance de la générosité et de la compassion. Dans Luc 6,38, il est écrit « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, comprimée, secouée et qui déborde. » Tyson n'a pas seulement compris ce principe, il l'a mis en pratique, prouvant que la grandeur d'un homme ne réside pas dans la force de ses poings, mais dans la bonté de son cœur. Le geste de Tyson nous fait réfléchir. Combien de personnes passent inaperçues dans notre quotidien? Combien de concierges, portiers, simples employés croisent notre chemin sans que nous ne remarquions ne serait-ce qu'un soupçon de leurs difficultés? Parfois, un petit geste de bonté peut transformer une vie entière. Après cet événement, l'attitude de Tyson inspira beaucoup d'autres personnes. Fans et admirateurs commencèrent à le voir non seulement comme une icône du sport, mais aussi comme un exemple de transformation et de générosité. Beaucoup se mirent à se demander comment ils pourraient aider leur entourage, et des histoires similaires commencèrent à émerger. Tel est le véritable effet d'une bonne action. Elle se propage, créant des ondes d'impact qui peuvent atteindre des lieux inimaginables. Tyson n'oublia jamais ce que cette rencontre signifiait. Pour lui, c'était un rappel que Dieu met des personnes sur notre chemin pour une raison et que parfois, nous avons l'opportunité d'être la réponse à la prière de quelqu'un. Comme l'enseigne Job 29,12, « Car je délivrai le misérable qui criait, ainsi que l'orphelin qui n'avait personne pour le secourir. » L'héritage de cet acte de bonté reste vivant, montrant que le véritable champion n'est pas celui qui gagne des combats sur le ring, mais celui qui se bat pour faire du monde un endroit meilleur. L'impact de l'attitude de Tyson ne s'est pas limité aux concierges. Lorsque l'histoire fut révélée, de nombreuses personnes commencèrent à réfléchir au véritable sens de la gratitude et de la responsabilité que nous avons les uns envers les autres. Après tout, combien de fois avons-nous ignoré ceux qui étaient à nos côtés dans les moments importants de la vie? Combien de fois avons-nous croisé des personnes qui nous ont aidés sans même reconnaître leur existence? Le geste de Tyson résonnait avec une leçon centrale de la Bible, l'importance d'honorer ceux qui nous ont aidés en chemin. Dans Proverbe 19,17, il est écrit « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra ce qu'il a donné. » Ce passage montre clairement qu'aider les nécessiteux est plus qu'un acte de charité. C'est une manière de démontrer notre foi en action. Mais pourquoi un simple concierge eut-il un tel impact sur la vie de Tyson? Parce que, pour lui, cet homme représentait plus qu'un employé de l'école. Il était un symbole de persévérance, de dévouement et surtout d'humilité. Pendant la jeunesse tumultueuse de Tyson, peu de gens avaient montré une véritable sollicitude à son égard. Pourtant, ce concierge était toujours présent, accomplissant son travail avec dignité et gentillesse, même de manière silencieuse. Ce type de comportement nous rappelle lui-même le Christ, qui nous a enseigné que les plus grands dans le royaume des cieux sont ceux qui servent. Dans Matthieu 23,11, Jésus déclare « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur ». Dans un monde où beaucoup cherchent le statut et la reconnaissance, les véritables héros sont ceux qui servent sans rien attendre en retour. La décision de Tyson ne fut pas un simple acte de générosité momentanée. Il commença à rendre régulièrement visite au concierge, s'assurant qu'il ait accès à tout ce dont il avait besoin pour vivre dignement. De plus, Tyson s'impliqua dans d'autres initiatives pour aider des personnes âgées dans des situations similaires. Il comprit que cette histoire n'était pas un cas isolé. Des milliers de personnes âgées à travers le monde continuent de travailler simplement parce qu'elles n'ont pas d'autre choix, même après une vie entière de dévouement. La générosité de Tyson devint un exemple pour beaucoup, et son histoire fut partagée comme un témoignage de transformation et de rédemption. Par le passé, sa vie avait été marquée par des scandales, des combats et des polémiques. Mais désormais, il démontrait que toute personne peut changer et que la véritable force réside dans l'utilisation de ce que nous avons pour faire le bien.
La Bible nous enseigne que chaque acte de bonté a un impact éternel. Dans Galates 6:9, Paul écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car au moment favorable nous récolterons si nous ne nous relâchons pas. » Tyson comprit que sa mission allait au-delà de la boxe. Il avait été béni avec des richesses et une influence, mais ces bénédictions n'auraient de véritable sens que si elles étaient utilisées pour bénir d'autres vies. Beaucoup pourraient argumenter qu'aider une seule personne ne change pas le monde. Mais Jésus nous a enseigné que chaque acte d'amour, si petit soit-il, fait la différence. Dans Matthieu 25:40, il dit « En vérité, je vous le dis, autant que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Aider ce concierge n'était pas seulement un acte de bonté, c'était le reflet même de l'essence de l'Évangile. L'héritage de ce moment alla au-delà de l'école. Inspiré par l'attitude de Tyson, de nombreuses personnes commencèrent à regarder autour d'elles et à reconnaître ceux qui, souvent, restent invisibles pour la société. Les employés d'école, concierges, portiers, nettoyeurs, des travailleurs qui jouent un rôle fondamental, mais qui reçoivent rarement la reconnaissance qu'ils méritent. Tyson lui-même déclara dans une interview ultérieure que cette rencontre avait changé sa perspective sur la vie. Il comprit que la véritable richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans l'impact que nous avons sur la vie des autres. Il réalisa que son parcours ne pouvait se résumer à des conquêtes individuelles, mais devait porter sur la manière dont il pourrait redonner et laisser un héritage significatif. Cette histoire nous met au défi de réfléchir à notre propre rôle dans le monde. Combien de personnes croisent notre chemin chaque jour et passent inaperçues? Avons-nous montré notre gratitude envers ceux qui nous ont aidés tout au long de notre vie? Sommes-nous prêts à sortir de notre zone de confort pour faire la différence dans la vie de quelqu'un? La leçon laissée par Tyson est claire. Nous n'avons pas besoin d'être millionnaires pour aider. De petits gestes de bonté peuvent transformer des vies. Une simple reconnaissance, un mot d'encouragement, un acte de générosité, tout cela peut avoir un impact éternel. Comme il est dit dans 1 Jean 3:18, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » En fin de compte, l'ex-champion du monde n'a pas seulement changé la vie d'un concierge, il a également inspiré des milliers de personnes à travers le monde à pratiquer le bien. Son geste a prouvé que la véritable grandeur ne réside pas dans la force des poings, mais dans la capacité d'utiliser son cœur pour faire la différence. Cette histoire nous rappelle que la véritable noblesse ne réside pas dans le statut ou la célébrité, mais dans l'amour du prochain. Mike Tyson a montré que la compassion peut transformer des vies et que de petites actions font de grandes différences. Comme l'enseigne Luc 14:12-14, nous devons aider sans rien attendre en retour, car notre récompense vient de Dieu. Que cette histoire inspire chacun de nous à reconnaître ceux qui nous entourent et à agir avec bonté. Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres histoires inspirantes.